Si vous ne me voyez plus sur les réseaux sociaux, je pense que cette vidéo va vous dire pourquoi. On vient de me porter plainte pour un montant de 60 millions. Je ne savais pas que le business en ligne avait ce genre de problème-ci. En fait, cette vidéo-ci enregistrée là parce que ce que je vais révéler ici là, je fais cette vidéo aussi pour permettre aux autres de ne pas faire la même erreur que j'ai eu à commettre qui a fait que cette personne m'a porté plainte. Et les gars, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais une fois, il faut réfléchir que peut-être le salariat vaut mieux que l'entrepreneuriat parce que les problèmes que tu fais face avec l'entrepreneuriat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la plainte ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps. Il y a de cela quelques années, j'étais avec ma maman et je venais de commencer le business. Quand là, je faisais beaucoup d'import-export. On a formé plusieurs personnes que vous connaissez ici. D'ailleurs, certains qui ont réalisé des chiffres d'affaires de 100 millions, d'autres qui ont réalisé des chiffres d'affaires de 50 et des dizaines. Bref. J'ai perdu 25 millions en pensant faire la meilleure affaire en Chine. On s'en sortait bien dans ce business. Mais dès le début, quand je commençais, j'avais eu à faire une grosse erreur. Quand je me suis lancé dans la publicité Facebook, j'ai commencé à gagner l'argent en ligne. Vous savez, pour nous, par exemple, avant qu'on commence le business, on commence à faire des publicités, vendre des produits au travers de l'Internet, tout ça. On a fait ce que la plupart des personnes font ici, c'est-à-dire vendre des produits sur WhatsApp, à travers des statuts, à travers des groupes, tout ça. Et lorsqu'on faisait ça, que tu comprends ce qui m'est arrivé, lorsqu'on faisait ça, on avait l'habitude, peut-être, si je vends peut-être un produit qui est lié à MTN, je peux aller prendre une affiche d'MTN publiée et tout. Si je vends un produit qui est lié peut-être un Samsung, je peux aller prendre une affiche de Samsung, je publie. Si je vends peut-être un Intel, je peux aller prendre une affiche du produit, je publie. Maintenant, le moment là, quand j'avais commencé les formations, j'ai fait la formation sur l'achat en Chine. Et dès le début, on n'avait pas grand-chose pour produire du contenu. Donc dès le début, j'ai eu à réaliser quelques vidéos publicitaires. J'ai mis en ligne. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes achetaient ma formation, mais je n'étais pas satisfait. Je savais que je pouvais créer un contenu beaucoup plus de qualité, mais je n'avais pas encore le matériel nécessaire ni le lieu nécessaire pour le faire. Et j'étais tombé sur une vidéo sur TikTok. La vidéo d'un entrepreneur qui a aussi réalisé une vidéo sur l'achat en Chine. Maintenant, comme j'avais la mauvaise habitude qu'avant là, il disait qu'on faisait, on pouvait prendre les affiches par-ci par-là, j'avais pris la vidéo de la personne, j'avais lancé sur ma page Facebook et j'avais mis la publicité dessus. Maintenant, des personnes ont reconnu la vidéo, ils l'ont contacté et tout. Moi, je pensais faire du mal. Je croyais que c'était comme ça que ça se faisait. Et les personnes ont contacté la personne pour lui dire que bon, voilà ta vidéo actuellement là qui circule sur les réseaux et tout. Et puis la personne a identifié, il a vu qu'effectivement, on avait pris sa vidéo. Il a saisi son avocat. Son avocat était en France, il s'est marié à la période là. Et il a porté plainte. Et quand il m'a porté plainte, la plainte c'est une plainte